Salut à vous tous qui m'écoutez. Nous sommes encore dans notre deuxième section. Pourquoi ces phénomènes dans le monde? La pluie, l'inondation, le feu partout par là, comme au Canada, les guerres partout par là. Des phénomènes qui ne se produisent pas habituellement, bien que ça se produit. Mais nous voyons que dans ces derniers temps, ces phénomènes encore s'amplifient. Beaucoup de personnes disent que c'est le réchauffement climatique. Si c'est que nous essayons de faire moindre d'usage du CO2, cela ira. Oui, c'est bien d'entretenir l'environnement. C'est bien de faire attention à la pollution. Mais le problème n'est pas la pollution. Le problème, c'est un problème spirituel, c'est-à-dire qu'un problème qui vient un problème que l'auteur, c'est Dieu qui est en jugement avec la terre. Parce que les hommes ont décidé de faire ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas suivre Dieu et d'autres se proclament les athées. C'est à cause de ça que j'ai pris le temps de vous expliquer. Ne soyez pas athées. Donc vous allez voir que tous ces phénomènes qui se passent, si vous n'avez pas écouté le 1, allez-y écouter le 1 pour pouvoir comprendre les choses. Donc vous allez voir que dans la suite de ce que nous voulons voir, donc comme vous allez voir, donc les choses qui sont liées à ce qui nous arrive, c'est le péché. C'est le péché qui fait que toutes les choses que nous voyons nous arrivent. Et qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est le non-respect à la loi liée à la parole de Dieu. Par exemple, vous allez voir qu'il y a souvent dit les 10 commandements de Dieu. Les 10 commandements de Dieu sont rassemblés en deux groupes, en deux grands groupes. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et le deuxième commandement est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, dans les 10 commandements, quand vous lisez, il y a un verset qui résume les deux groupes. C'est au niveau de Matthieu. Donc, comme je vous disais, il y a un passage qui atteste les deux grands groupes. Donc, quand vous lisez dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 22, le verset 34 à 40, vous allez voir que il y avait une personne, un docteur de la loi, qui dit dans Matthieu 22, le verset 36, en disant: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est semblable, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous allez voir que les deux plus grands commandements, le premier plus grand commandement, c'est quoi? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de ta pensée. Maintenant, le deuxième, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, et 40 dit, de ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Vous allez voir que, comme je vous ai dit, les commandements de Dieu, ou bien les 10 commandements de Dieu se résument à deux groupes. Premier groupe, c'est que tu aimeras Dieu de tout ton cœur et de ton âme. Donc, deuxième groupe, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Maintenant, c'est ça. Maintenant, le commandement de Dieu dépasse le commandement de l'homme. Voilà. Donc vous allez voir que avant de commencer par donner les choses que Dieu veut qu'on n'a qu'à éviter, vous allez voir que si aujourd'hui nous aimons Dieu, si aujourd'hui nous aimons Dieu, ou bien si aujourd'hui nous voulons faire la volonté de Dieu, nous devons pratiquer sa parole. Nous devons pratiquer ses commandements. Donc, en pratiquant les commandements de Dieu, on aura la vie éternelle après avoir cru en Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, pour être sauvé, première condition, il faut croire en Jésus-Christ comme sauveur du monde. Parce que Jésus-Christ est le sauveur du monde.
Voilà. Donc pour être sauvé, il faut croire premièrement en Jésus-Christ, selon Marc 16,16. Marc 16,16, il faut croire en Jésus-Christ. Maintenant, selon Jean 8, verset 31, quand tu crois en Jésus-Christ, il faut changer de vie. Il ne faut plus pratiquer tes anciennes œuvres. Il ne faut plus pratiquer le péché. Mais il faut abandonner la vie du péché. Et maintenant pratiquer la vie de pureté ou bien la vie de justice. Je répète encore, pour être sauvé, il faut croire premièrement en Jésus-Christ, selon Marc 16,16 ou bien selon Romains 10,10. Maintenant, le deuxième condition, c'est quoi? Il faut changer de vie. Qui est quoi? Marc, qui est quoi? Changer de vie. Qui est quoi? Jean 8, verset 31. Qui est quoi? De demeurer dans sa parole. Qui est quoi? Quand vous lisez dans le Nouveau Testament, Éphésiens chapitre 4, le verset 17, vous ne devez plus vivre comme les païens. Voilà. Selon Galates chapitre 5, vous ne devez plus vivre selon les œuvres de la chair ou bien les mauvais comportements. Ok. Donc, nous allons voir les péchés que nous, les hommes, nous commettons. À cause de ça, il y a des phénomènes terribles qui nous arrivent. Lorsque nous lisons les 10 commandements, quand nous prenons, par exemple, les 2 groupes, la première fois que Dieu a donné les lois à son peuple, qui est d'actuel aujourd'hui, vous allez voir que quand vous lisez Exode 20, alors Dieu prononça toutes ces paroles. Donc quand vous lisez dans l'Ancien Testament, Genèse, Dieu a parlé à haute voix aux habitants de la terre. Et plutôt aux habitants de la terre, tout précisément au peuple qu'il a choisi, le peuple Israël. Aujourd'hui, le monde a été choisi par Dieu pour nous sauver, parce que puisque c'est Dieu qui nous a créés. Donc Dieu veut que tout le monde entier soit sauvé. Donc à cause de ça maintenant, ce n'est plus un peuple particulier que Dieu veut sauver, mais c'est tous les habitants de la terre. Si c'est que nous, les habitants de la terre, on croit en Jésus-Christ et que nous pratiquons sa parole, nous serons sauvés. Mais si nous refusons de pratiquer la parole de Dieu, on demeure dans une vie d'idolâtrie, dans une vie sans Dieu, nous allons périr par les phénomènes qui vont se produire et aller encore périr en enfer et le lac de feu pour l'éternité. Donc, écoutez bien les choses que nous commettons et à cause de ça que nous devons nous repentir. Quand vous lisez Exode 20, Exode 20 dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Vous allez voir que le nom de Dieu, le nom que Dieu s'est révélé premièrement aux habitants de la terre, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel que Dieu s'est révélé. Le nom que Dieu s'est révélé aux habitants de la terre, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Aujourd'hui, Dieu encore se révèle sous un autre nom, qui est quoi? Jésus-Christ. Donc, quelqu'un qui appelle Dieu l'Éternel, quelqu'un qui appelle Dieu Jésus-Christ, il dit la même chose. Voilà. Donc, je suis l'Éternel ton Dieu. Donc, quand vous lisez Exode 20, chapitre 2, Exode 20, le verset 2 dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous avez vu, non? Le premier commandement de Dieu dit quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation de quelque chose, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et 5 dit, tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Vous allez voir que c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme, ou bien c'est Dieu qui a créé les habitants de la terre. C'est Dieu
C'est à cause de Dieu que tous les hommes de la terre existent. Maintenant, Dieu qui nous a créés, c'est lui que nous devons adorer. Dieu, il est invisible, mais nous devons croire qu'il est là. C'est à cause de ça quand vous lisez dans le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11 dit que quoi? Or, sans la foi, quand vous lisez, il y a un verset qui dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous pouvons lire même à ce niveau. Donc, quand nous lisons Hébreux 11 dans le Nouveau Testament, Hébreux 11, verset 6, la Bible dit, le livre de la création, le livre du commencement et de la création dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous voyez? Donc la Bible dit que quoi? Or, sans la foi. Par exemple, quand nous lisons Hébreux chapitre 11, verset 1, nous allons voir qu'est-ce que la foi. La foi se définit comme quoi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on ne voit pas Dieu. Mais nous devons croire qu'il existe. On ne voit pas Dieu, mais nous devons croire qu'il existe. Voilà. Vous allez voir que Dieu est une personne qui peut se manifester dans l'état physique comme il a fait en Jésus-Christ. Dieu était venu en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité. Parce que Dieu est plus grand que la mort. Il est ressuscité. Pourquoi ce phénomène? Est-ce que Dieu devait mourir? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc Dieu, en fait, tout ce que Dieu fait, ça a un symbole. Parce que la spiritualité est vaste. Donc pour sauver l'homme, il a fallu que l'homme paie le prix. En fait, pour sauver l'homme, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'infusion de sang. C'est-à-dire que dans le satanisme, le diable demande les sacrifices humains. Pourquoi? Parce qu'il sait que les sacrifices humains vaut très cher. Donc, à cause de ça, avant, dans l'ancienne alliance, pour demander pardon des péchés, on sacrifiait les animaux. Mais un animal, l'homme vaut plus que l'animal. L'homme vaut plus que l'animal. Et aussi, pour que l'homme puisse avoir la rédemption, le sang de l'homme ne peut pas sauver l'homme. Mais comme c'est Dieu qui nous a créés, donc il a fallu que Dieu lui-même puisse nous sauver. Parce que le péché est une chose terrible, que pour dompter le péché, il faut vraiment Dieu qui nous a créés. C'est Dieu seul qui peut intervenir dans notre condition de pécheresse. À cause de ça, il est venu en Jésus-Christ. Il est mort à la croix parce que nous, on devait mourir. Donc, pour aller à l'enfer, il est mort à la croix. Il a pris nos péchés à la croix. Il est ressuscité. Donc, quand nous croyons en lui, nous avons la vie éternelle et nous changeons de vie radicalement. Donc, c'est à cause de ça la Bible. Donc, Dieu est une personne qui peut se manifester dans l'état physique comme Jésus-Christ et qui peut rester dans l'état invisible comme aujourd'hui. Nous ne voyons pas Dieu, mais nous ne voyons pas Dieu à l'œil nu, mais nous croyons qu'il est là. À cause de ça, quand vous lisez Hébreux 11, le verset 6 dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Dieu n'a pas besoin. En fait, Dieu veut que tu n'as qu'à croire, même si tu ne le vois pas, crois qu'il est là. À cause de ça, ce passage dit, 11 verset 6 dit quoi? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Mais les athées disent que Dieu n'existe pas parce qu'ils ne le voient pas. Donc, ils doivent voir Dieu avant de croire. Les athées disent que Dieu n'existe pas parce qu'ils doivent le voir. On peut dire que c'est une forme d'incrédulité. Or, sur la terre, il y a le monde invisible et le monde visible. Et c'est le monde invisible qui a créé ce monde visible. Dieu nous a créés. On ne voit pas Dieu, mais Dieu nous a créés. Donc, à cause de ça, la Bible dit quoi? Donc, car il faut que celui qui s'approche de Dieu,
Hébreux chapitre 11, 6. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. On ne voit pas Dieu, mais par la foi, on sait qu'il existe. Parce que la Bible dit que la foi, ce sont les choses qu'on ne voit pas. Est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Vous voyez? Par exemple, je ne vois pas Dieu. Nous ne voyons pas Dieu. Mais nous devons avoir la ferme assurance que Dieu existe. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'athées. Il y a beaucoup d'athées qui ont fait cette prière en disant Dieu, si c'est que tu existes, révèle-toi à moi. Aujourd'hui, si c'est que tu es athée, malgré l'explication de l'enseignement de pourquoi ces phénomènes dans le monde, le 1, et que tu n'es pas convaincu, tu doutes encore, il faut faire cette prière. Dieu, aie pitié. Je n'arrive pas à croire que tu existes. Si c'est que tu existes, oh Dieu, aide-moi, révèle-toi à moi pour que je puisse avoir des preuves. Dieu va te révéler. Mais, comme tu ne crois pas, déjà il y a les preuves qui est là. Le ciel et la terre, ce sont les preuves qui montrent que Dieu l'a créé. Et tout ce que nous voyons, ce sont les preuves qui montrent que Dieu a fait ça. Vous voyez, donc il y a les preuves qui montrent que Dieu existe. Mais malgré cela, d'autres encore veulent encore des preuves. À cause de ça, je vous ai conseillé cette prière. Donc beaucoup d'athées, lorsqu'ils ont fait cette prière, Dieu s'est révélé à eux pour leur montrer que j'existe réellement. Donc vous allez voir que quand Dieu quand Dieu nous a créés, nous devons adorer lui seul. On ne le voit pas, nous devons adorer lui seul. Donc c'est à cause de ça que vous allez voir que Dieu a interdit ce qu'on appelle de représenter les images. Parce que d'autres n'arrivent pas. D'autres veulent forcément voir les choses pour adorer. Donc, c'est à cause de ça, vous allez voir que Dieu a interdit, quand vous lisez dans Exode 20, le verset 2, la Bible dit quoi? Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. 3 dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, vous allez voir que, souvent, vous allez voir que quand nous prenons en Inde, si vous êtes indien, en Inde, il y a beaucoup l'hindouisme. Quand nous prenons la religion hindoue, l'hindouisme est lié à l'idolâtrie satanique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux là-bas. Dieu de l'amour, Dieu de la grâce, Dieu de l'amour, de l'agriculture. Et quand vous prenez la grecque antique, antique, vous allez voir qu'il y a beaucoup de dieux. Des dieux. Par exemple, vous allez voir qu'on parle de Zeus, qui est le dieu de la guerre. On parle de Athéna, Amoré. Donc, toutes ces divinités qui sont en réalité des démons, des anges déchus. Des anges déchus. Parce que la parole de Dieu est vaste. Vous allez voir que quand Dieu a créé le ciel et la terre, Satan s'est rebellé. Satan était dans le temps ancien l'ange de lumière. Mais arrivé un temps, il n'a pas voulu respecter la parole de Dieu. Mais il est tombé à cause de l'orgueil parce qu'il voulait s'égaliser à Dieu. C'est à cause de ça que vous allez voir que de nos jours, nous les hommes, on a cette syndrome qui s'appelle le syndrome luciférien. Nous les hommes, on veut montrer qu'on est atteint, on est orgueilleux, on veut montrer qu'on a des belles voitures, on veut montrer qu'on a des belles maisons, on veut montrer qu'on est riche, on veut la gloire, on veut être élevé, on veut que les gens n'ont qu'à se prosterner devant nous, on veut qu'on nous adore comme les stars. Vous voyez, c'est le syndrome luciférien, ça. C'est ça qu'on appelle le péché. Voilà. C'est une forme de péché parmi tant de péchés. Donc vous allez voir que quand Satan est tombé, quand Lucifer s'est levé pour pouvoir faire l'insurrection, c'est-à-dire il s'est levé contre son créateur qui est Dieu, il a été abattu par d'autres sections d'anges parce que Dieu a créé les êtres spirituels qui sont les anges qui interviennent pour que Dieu envoie pour intervenir. Mais je vous tiens garde, on ne prie pas un ange, mais on prie Jésus-Christ.
Et c'est Jésus-Christ qui envoie les anges. Donc vous allez voir que lorsque Dieu a créé les anges, une partie d'anges, c'est-à-dire Lucifer avec ses bataillons, se sont levés contre Dieu. Mais un autre groupe d'anges, qui est Michael avec ses anges, ils les ont combattus. Quand vous lisez le livre de Apocalypse, vous allez voir dans ce livre de révélation les choses qui se sont passées. Donc, Satan a perdu la guerre. Donc, quand Satan a perdu la guerre, il a été projeté sur la terre. Quand il a été projeté sur la terre, une partie des anges déchus, qui sont les démons, sont dans l'espace. Vous voyez? Une partie des anges sont dans les mers. C'est eux qu'on appelle les sirènes. Les sirènes sont en fait les entités démoniaques, anges déchus. Les entités démoniaques diaboliques, qui sont terribles. Ils essaient de tromper les hommes par la richesse, en les offrant les choses dans le monde spirituel et physique. Satan aussi donne aussi la richesse empoisonnée. Quand Satan te donnera l'or et te donnera toute la richesse de la terre, des trésors sans fin, ton âme sera redemandée. Ton âme sera redemandée à être condamnée pour l'éternité. Satan trompe les gens. Actuellement, si c'est que vous êtes un sataniste, ou bien une sorcière, ou bien un sorcier qui écoutez, Satan est en train de tromper les gens pour dire que il va gagner la guerre. Satan ne pourra jamais gagner la guerre. Parce que quand vous lisez le livre de Apocalypse, le livre de Apocalypse montre que Satan sera lié et à la fin jeté dans le temps des feux. Donc si vous suivez Satan, il vous trompe. Satan ne dépasse pas Dieu. Satan ne dépasse pas Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Et il ne peut pas, et il ne le dépasse pas. Donc ne mettez pas votre confiance en Satan. C'est un menteur qui va vous tromper avec les richesses terrestres pour vous tromper. Donc vous allez voir que il y a de nos jours, quand nous voyons en Inde et en Afrique, les gens font des représentations pour dire qu'ils adorent Dieu, qu'ils adorent les dieux. Comme je vous ai parlé, les Zeus, Amoré. Vous allez voir que en Inde, l'hindouisme est lié. L'hindouisme, c'est une religion diabolique. Donc ça cause ça. Si vous êtes un Indien ou bien un hindou, repentez-vous, donnez votre vie à Jésus-Christ. La première religion qui a commencé, c'est le christianisme. Le christianisme, c'est une religion qui commence. C'est vrai que nous pouvons, de toute personne peut dire quoi? Le christianisme est né en quelle année? Mais le christianisme, c'est la première religion. Parce que lorsque nous lisons la Bible est le livre du commencement et de la création. Donc le christianisme a commencé dès la création du monde. Donc la première religion qui a existé et que tous les hommes doivent pratiquer, c'est le christianisme. C'est Jésus-Christ. Maintenant, c'est après tout qu'il y a eu des corruptions, comme quoi l'animisme, l'hindouisme, le bouddhisme, quoi encore, l'islam. Toutes ces religions ajoutées au christianisme, c'est lié au satanisme. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi tant de religions? Satan a créé beaucoup de religions pour tromper le monde entier. Parce que si tu choisis un faux chemin, tu vas te perdre. Parce que chaque religion dit que quoi? C'est moi le chemin, c'est moi le chemin. Chaque religion dit que c'est moi le chemin, c'est moi le chemin. Mais Jésus parle dans Jean 14 en disant, Jean chapitre 14, que je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc parmi ces chemins, ou bien parmi ces religions, le chemin c'est Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui peut te sauver, ou bien qui est le vrai chemin. Parce que c'est lui qui est mort pour nos péchés. Aucune religion n'a pu vaincre le péché. Mais Jésus-Christ a vaincu le péché, parce qu'il était Dieu lui-même. Donc vous allez voir que, et comme Dieu ne meurt pas, il est ressuscité. Parce qu'il est mort selon l'homme, mais il est ressuscité pour montrer sa puissance de Dieu. Donc vous allez voir que c'est à cause de ça Dieu a refusé ces pratiques d'idolâtrie, que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc c'est à cause de ça, si aujourd'hui
tu es un hindou, ou bien tu es un féticheur, ou bien tu es un occultiste, un animiste qui pratique ces choses. Et beaucoup de personnes en Afrique disent que quoi? Avant d'adorer les ancêtres, il faut, on appelle Dieu. Non, Dieu n'est pas dans les choses idolâtres. C'est l'idolâtrie. Dieu n'a pas besoin qu'on passe par les ancêtres pour l'invoquer. Pour invoquer Dieu, tu dis Seigneur Jésus-Christ, c'est fini. C'est comme ça on invoque Dieu. On n'invoque pas Dieu en disant mes ancêtres intercédés. Non, non, non. C'est l'idolâtrie. Dieu n'a pas besoin qu'on passe par l'intermédiaire des morts. C'est une abomination de passer par les morts, les ancêtres pour communiquer Dieu. C'est une abomination devant Dieu. C'est une abomination satanique. Donc, à cause de ça, Dieu a refusé ces pratiques. Et aussi, l'autre pratique que je disais, que tu n'auras pas d'autre Dieu devant en face. Donc, nous les hommes, nous adorons des dieux d'image taillée. Par exemple, quand vous prenez, tu ne feras point d'image taillée. Exode 20, verset 14. Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre. Vous allez voir que tout récemment, vous avez vu ce qui s'est passé au Brésil. Si vous êtes brésilien, ce qui s'est passé au Brésil, vous allez voir que le Brésil a fait cette année une caravane où elle a fait, le Brésil, certains Brésiliens ont fait une représentation de l'image du diable, et ce que Dieu a refusé. Le diable avec les images bizarres, sataniques, et se moquant du Sauveur Jésus-Christ par un homme qui joue le rôle de moquerie. Voilà. Donc vous allez voir que lorsque le Brésil a fait cette caravane, qu'est-ce qui est suivi? Il y a une grosse tempête qui est venue. Donc c'est à cause de ça la Bible dit que quoi? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Dieu qui nous a créés et qui veut nous sauver de Satan, et nous adorons Satan. L'homme s'hasarde à adorer Satan. Et aujourd'hui, tenez-vous bien, comment on adore Satan? Il y a dans la première catégorie les satanistes. Ce sont les gens qui assistent aux réunions nocturnes ou bien aux réunions de ténèbres. Il y a les sorciers et les satanistes. Au premier rang, on trouve parmi les gens qui font le mal, au premier rang, on trouve les satanistes et les sorciers, qui sont des gens parfois des hauts cadres, des richards que Satan a enrichis pour travailler. Il y a aussi les inframaçons. Il y a les inframaçons, les inframaçons qui rassemblent la majorité, les présidents. Donc, beaucoup de présidents sont dans l'inframaçonnerie. Beaucoup de présidents sont dans l'inframaçonnerie. Oui, beaucoup de présidents sont dans l'inframaçonnerie. Il y a aussi les Illuminati. Les Illuminati, il y a beaucoup de stars. Les stars de football. C'est à cause de ça Dieu interdit à ses enfants de regarder le football. Les stars de cinéma, de Hollywood. C'est à cause de ça Dieu interdit ses enfants de regarder les Hollywood. Les stars de Disney. Les Disney sont liés à la sorcellerie. Les stars, de tout genre de stars, musique. Vous voyez? C'est à cause de ça Dieu interdit les gens de devenir ces stars. Les stars, que ce soit les stars américains, européens, tous les stars du monde entier. Vous devez faire attention. Et vous qui êtes aujourd'hui dans l'inframaçonnerie, dans le satanisme, dans toutes sortes de loges, repentez-vous, Dieu vous aime. N'écoutez pas Satan qui dit que quoi? Dieu ne peut pas vous pardonner. Même si vous avez tué 1000 personnes, vous avez tué infiniment de personnes, Dieu vous aime, Dieu veut vous sauver. C'est celui qui ne veut pas changer, c'est celui que Dieu n'aime pas. Si aujourd'hui tu ne veux pas changer, la colère de Dieu s'abattra sur toi. Mais si aujourd'hui, que tu sois un inframaçon président, un inframaçon, que tu sois un sataniste ou bien un sorcier, donne ta vie à Jésus. Parce que la Bible parle dans Romains que là où le péché a abondé, la grâce a abondé. Vous savez, Dieu n'est pas comme un homme. Dieu n'est pas comme un homme. Dieu lui pardonne. Dieu, il est amour. Dieu, il est amour pour pardonner.
Dieu, il est amour, il est pardonné. Et chez Dieu, il n'y a pas petit péché, grand péché. Nous tous, on est des pécheurs. Celui qui commet le crime de satanisme est exactement qu'un menteur, un voleur. C'est à cause de ça, quand vous lisez, devant Dieu, celui qui tue un homme et celui qui se met en colère, ils sont un. Donc vous allez voir que si aujourd'hui vous êtes sataniste, vous êtes un inframaçon, n'écoutez pas les mensonges du diable. Le diable va vous tromper, que Dieu ne peut pas vous pardonner. C'est faux, Dieu peut vous pardonner. Si seulement si vous vous repentez. Si vous dites, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés, Dieu t'a pardonné déjà. Donc si aujourd'hui vous voulez être pardonné par Dieu, repentez-vous par la prière en disant, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi tous mes péchés que j'ai commis et tu avoues les péchés à Jésus-Christ. Voilà. En disant, Seigneur Jésus-Christ, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et vous confessez vos péchés à un homme de Dieu. Si vous voulez confesser vos péchés, je suis là pour pouvoir vous aider aussi. Donc, je suis là pour pouvoir vous aider. Si aujourd'hui vous êtes un sataniste, vous êtes un inframaçon, un Illuminati, vous voulez donner votre vie à Jésus et vous voulez marcher avec Dieu, qui est Jésus, je suis là pour vous aider. Donc, à la fin, je vais donner mon numéro. À la fin, je vais donner mon numéro, comme j'ai donné aussi dans le premier enseignement. Donc, vous allez voir que lorsque le Brésil a adoré, lorsque le Brésil a fait les images de Satan avec les images démoniaques, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a visité le Brésil dans sa colère avec une tempête et beaucoup d'autres phénomènes. Donc vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est cette idolâtrie qui fait que quand nous voyons la France souffre aujourd'hui. La France traverse les calamités. Donc à vous les Français, repentez-vous. L'Europe, repens-toi de tes péchés. Amérique, repens-toi de tes péchés. Vous allez voir qu'en Amérique même, vous allez voir que l'Amérique est l'image de la grande Babylone. Beaucoup de personnes veulent suivre les Américains. Ce n'est pas que Dieu n'aime pas l'Américain, mais Dieu n'aime pas ce que les Américains font. Comme vous allez voir que tout récemment, le président américain, repens-toi, il vient de voter, il vient d'autoriser une loi, ou bien le peuple américain a voté une loi, le droit à l'avortement. L'avortement, c'est un péché grave, parmi tant de péchés. L'avortement et le droit à l'avortement va à l'encontre de la parole de Dieu. L'enfant qui est un embryon, que peu importe l'étape d'évolution, tuer l'enfant ou bien avorter, c'est un crime devant Dieu. Pareil que lorsque quelqu'un fait les méthodes contraceptives, que ce soit les pilules, que ce soit les injections, c'est une abomination devant Dieu. Aujourd'hui, si vous êtes une personne qui pratiquait la contraception, l'utilisation des préservatifs, des pilules, des injections, de tout genre de méthodes, c'est une abomination. Donc aujourd'hui, si vous êtes un docteur, abandonnez cette pratique. C'est une pratique sale devant Dieu. Parce que la Bible dit que quoi? Multipliez-vous. Le désir de Dieu, c'est que les hommes se multiplient. Beaucoup de personnes disent que c'est à cause de la pauvreté qu'il y a les méthodes contraceptives. C'est à cause des maladies. C'est à cause de ça Dieu ne veut pas qu'il n'y ait pas de mariage. Ce qui réunit une relation entre l'homme et la femme, c'est le mariage. Dieu n'est pas dans l'impudicité. Beaucoup dans le monde, les gens vivent hors mariage. Ils ne sont pas mariés, mais ils vivent dans l'impudicité. Quand une personne vit les relations sexuelles hors mariage, c'est une abomination devant Dieu. Ce n'est pas bien de vivre dans une relation hors mariage, dans le concubinage. Une relation que deux personnes ne sont pas mariées, mais vont ensemble dans la sexualité, c'est une abomination. Le sexe est une chose sacrée que Dieu a mis dans le mariage. C'est à cause de ça, vous devez vous lier dans le mariage avant de connaître un homme ou bien avant de connaître une femme. C'est dans le mariage. Donc vous allez voir que dans le mariage, il y a certaines personnes même qui utilisent les méthodes contraceptives. C'est une abomination. Vous allez voir que beaucoup de personnes disent que les préservatifs ont été créés pour éliminer le sida. Le sida ne vient pas de Dieu. Le sida vient de Satan. Satan a créé le sida pour tuer les gens. C'est à cause de ça, la médecine n'arrive pas à vaincre le sida.
Le sida, c'est une maladie qui peut se guérir par une prière au nom de Jésus. Le sida, c'est une maladie qui peut se guérir seulement par une prière, qui peut se guérir complètement à 100%. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le sida, c'est une maladie satanique qui peut se guérir uniquement que par la prière au nom de Jésus. Donc si aujourd'hui vous avez le sida, vous qui voulez votre délivrance, je suis là aussi pour vous aider aussi dans la prière. Donc le sida, c'est une maladie qui peut se guérir par une prière au nom de Jésus. Donc, vous allez voir que les préservatifs ne sont pas créés dans le but d'éliminer le sida, mais c'est dans le but de recueillir les spermes des hommes pour pouvoir faire les trucs sataniques. Les préservatifs sont des trucs abominables devant Dieu. Pareil, comme j'ai parlé, tous les méthodes contraceptives. Le mariage, le sexe doit se faire dans le mariage légal, doté, légal. Maintenant, après le mariage doté légal, vous devez passer, vous devez aller à la mairie et pour signer les papiers du mariage. Mais vous devez faire attention à ne pas porter les anneaux au doigt. Ça aussi, c'est une chose. Parce que ce qui lie l'homme dans le mariage, ce n'est pas les bagues, mais c'est la fidélité de cœur. Donc, évitez, vous qui voulez vous marier, évitez de porter les bagues. Voilà, parce que j'ai fait un enseignement. Et attention aux faux prophètes 1 et 2 sur Jésus-Christ TV. Ou bien cet enseignement, la fiche s'intitule c'est l'enfer. Donc en fait, l'anneau au doigt vient d'une coutume païenne romaine. Donc l'anneau au doigt, ce n'est pas un symbole de mariage devant Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est la fidélité de cœur. Voilà, donc à cause de ça, pour l'anneau au doigt, c'est un grand thème. Jésus-Christ a parlé du fils prodigue, mais il n'a pas autorisé l'anneau au doigt. Mais il a donné un exemple pour pouvoir donner, mais pas qu'il est d'accord avec l'anneau au doigt. Donc c'est à cause de ça, les hommes de Dieu sont là pour vous aider. Donc les hommes de Dieu sont là pour vous aider. Ça dit que les vrais hommes de Dieu sont là pour vous aider. Parce que les faux hommes de Dieu sont là pour vous tromper, pour vous dire que Dieu est d'accord avec une chose que Dieu n'aime pas. Donc quand vous finissez la dot, c'est-à-dire vous, un homme, vous devez aller voir votre femme ou bien la jeune femme que vous voulez marier pour la doter. Vous devez la doter. Après tout, allez à la mairie signer les papiers sans les bagues. Ne mettez pas les bagues. Si c'est ce que je vous dis, ce n'est pas un jeu à la légère. Ne mettez pas les bagues parce que l'homme de Dieu vous dit ce que Dieu dit. Donc ne mettez pas les bagues. L'homme de Dieu est l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. L'homme de Dieu dit, rapporte ce que Dieu dit pour le salut des hommes. À cause de ça, on dit homme de Dieu. Homme de Dieu dit ce que Dieu veut pour les hommes. À cause de ça, je vous ai dit, ne portez pas les bagues. Donc après le mariage, à la dot, après plutôt la dot qui est liée à la famille de la femme, vous devez aller signer les papiers à la mairie, mais sans les bagues de mariage. Et après, maintenant, vous pouvez aussi et peut-être solliciter aussi une prière, c'est-à-dire un homme de Dieu qui va prier pour vous. Je serai là aussi pour pouvoir prier pour vous aussi. Dans ce cas aussi, pas de problème. Je serai là pour vous aider dans la prière, pour pouvoir prier pour solliciter aussi la grâce de Dieu dans le mariage, pour votre mariage. Donc, le sexe est seulement dans le mariage légal, selon ces 3 étapes, la dot, la mairie et la prière aussi d'un homme de Dieu qui va vous aider dans la prière, vous donner des conseils, de ne pas vous quereller, etc. Donc, vous allez voir que, les méthodes contraceptives ne viennent pas de Dieu, donc comme je vous ai dit. Donc, vous allez voir que, comme je vous disais, en Amérique, on a cité une loi anti-biblique ou bien une loi contre la parole de Dieu ou bien contre la parole de Dieu, droit à l'avortement. C'est une abomination. Vous allez voir qu'il y a aussi l'homosexualité qui est prônée. L'homosexualité, c'est une pratique entre homme à homme. C'est une abomination devant Dieu. Dieu n'a pas créé les hommes de se marier entre eux. Donc si vous êtes aujourd'hui un homosexuel, repentez-vous, Dieu vous aime. Mais si vous restez dans cette pratique abominable, vous allez périr.
C'est à cause de ça, aujourd'hui, les nations souffrent. En France, ça ne va pas. Donc l'homosexualité, c'est un péché. L'homme qui couche avec un homme, c'est un péché devant Dieu. La femme qui couche avec une femme, c'est un péché. Ou bien l'homme qui couche avec un animal, c'est un péché. Comme la femme qui couche avec un animal, c'est un péché. C'est à cause de ça on dit la pornographie, c'est un péché, c'est une abomination. La pornographie, c'est une abomination devant Dieu. La pornographie a souillé le couple. Donc si aujourd'hui vous êtes marié, n'utilisez pas les positions pornographiques. La position qui est biblique, il n'y a qu'une seule position. Dans le sexe, dans le mariage, la femme est en bas, symbole de la soumission, l'homme en haut, symbole de l'autorité. Lorsque l'homme est en bas, la femme est en haut, ça devient une pratique pornographique, c'est une abomination. La femme ne peut pas devenir un homme, l'homme la femme. Voilà. Il y a aussi les péchés que nous les hommes nous commettons. Il y a ce qu'on appelle l'échangisme. Donc ceux qui sont dans le domaine savent, l'échangisme, les échangistes, c'est une abomination devant Dieu. Les échangistes, les transsexuels, c'est-à-dire que les hommes qui veulent devenir des femmes, les femmes qui veulent devenir des hommes. Souvent on dit les PD, les homosexuels. Il y a aussi la pédophilie. La pédophilie aussi qui est une pratique qui n'est pas bonne. Il y a aussi la nécrophilie. Les hommes qui veulent coucher avec les cadavres. Vous voyez ces pratiques abominables. Vous allez voir que parmi tant des péchés que Dieu ne veut pas, il y a l'idolâtrie, comme j'ai parlé, les lois. En fait, nous péchons. Il y a ce qu'on appelle, par exemple, je vais lire quelques péchés que vous allez voir. Je vais lire quelques péchés. Par exemple, et quand nous lisons, par exemple, Exode 20, vous allez voir que quoi? Exode 20, le verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Vous allez voir qu'aujourd'hui, les enfants sont rebelles à leurs parents. Les enfants n'écoutent pas les conseils de leurs parents. Aujourd'hui, vous allez voir que la jeunesse, les enfants n'écoutent pas les conseils. C'est un péché devant Dieu. Lorsque ton papa te dit que quoi, il ne faut pas sortir à l'heure là pour aller à la fête. Tu dis non, mon papa, non. Ton papa te conseille, il faut abandonner tes amis qui te conduisent dans le vol, dans la drogue, dans une vie sans Dieu. Tu refuses, c'est un péché devant Dieu. Donc, lorsque quelqu'un ne pratique pas, lorsque une personne ne respecte pas ses parents, selon Dieu, la personne commet le péché. Si ce que ton père ou bien tes parents t'ont dit d'aller faire la magie, d'aller faire de devenir un sataniste, si ce que tes parents te disent de devenir un sorcier, tes parents te disent de devenir voleur, là-bas tu n'as pas droit à obéir à tes parents. Parce que ce que tes parents disent, ce n'est pas selon la volonté de Dieu. C'est à cause de ça la Bible dit quoi? Dans Éphésiens, dans le Nouveau Testament, Éphésiens 6, en disant que quoi? Enfant, honore ton père et ta mère selon le Seigneur. Si ton papa t'a dit de voler et que tu refuses, Dieu est d'accord parce que ton papa ne peut pas te dire de voler. Devant Dieu, c'est pas bon, c'est un péché. Ton papa ne peut pas te dire qu'il faut pratiquer la magie, c'est un péché. Tu dois refuser ça. Mais si ton papa te dit, il ne faut pas fumer, il ne faut pas fumer la drogue, il ne faut pas boire la boisson, l'alcool, il ne faut pas avoir une vie de fêtard, il ne faut pas marcher avec un tel groupe d'amis, et que tu refuses, c'est un péché devant Dieu. Vous voyez? Donc, ce sont ces péchés que nous commettons, que les gens commettent et que ça amène des problèmes. Donc, repens-toi, toi qui te reconnais, donne ta vie à Jésus. Donc c'est ça. Donc, Exode 20, verset 14. Tu ne commettras point d'adultère. Vous voyez, non? Donc, vous allez voir que dans le monde, les gens qui sont mariés, l'adultère, ce sont des couples mariés légalement. C'est-à-dire que l'homme qui trompe son mari, c'est-à-dire que l'homme qui trompe sa femme, et la femme qui trompe son homme, c'est l'adultère. Lorsque toi, une femme, tu trompes ton mari, lorsque toi, tu es une femme mariée, tu trompes
ton mari, c'est l'adultère. Lorsque toi, tu es marié, tu trompes ta femme, c'est l'adultère. Et aussi, la polygamie n'est pas biblique. Le premier plan de Dieu, c'est un seul homme, une seule femme. Il y a une loi que Dieu a mise dans le temps ancien, mais c'est pas la volonté parfaite de Dieu n'est pas la polygamie. La polygamie, c'est un péché. C'est la première femme qui est reconnue devant Dieu. Donc aujourd'hui, si vous êtes polygame, vous devez vous repentir. Les faux pasteurs disent que quoi? Que c'est permis, c'est faux. Dieu a fait un homme, une femme dès le commencement. C'est après tout que le péché est rentré, que les mecs a commencé la polygamie. Sinon, la polygamie n'est pas biblique. Mais Dieu a donné une loi pour aider les hommes, parce que les hommes pratiquaient cette pratique et Dieu a donné cette loi pour les aider. Pas que Dieu aide, est d'accord. Donc, si c'est que tu es dans la polygamie, automatiquement, tu es en danger. Tu es aussi un adultère, parce qu'il faut te séparer de toutes tes femmes. Donc, vous qui êtes dans ces cas, il faut me contacter, je vais vous guider comment faire. Vous qui êtes polygame, il faut me contacter. Je vais laisser mon numéro après. Il faut me contacter. Je vais vous suivre, vous donner des conseils. Donc, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Donc, aujourd'hui, nous voyons les voleurs ici par là. Donc, quand tu voles, c'est très grave pour toi. Donc, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Aujourd'hui, vous allez voir que nous les hommes, on dit des choses qui ne sont pas véridiques. C'est-à-dire que on dit les choses de mensonges pour salir la réputation d'une personne. Vous voyez, c'est pas bon de salir la réputation d'une personne par envie ou bien par jalousie. C'est pas bien. Vous voyez? Donc c'est ça qu'on dit porter de faux témoignages. La Bible parle dans Exode 20, 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. La convoitise, c'est de vouloir une chose de ton prochain avec avidité, même pour le tuer. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Vous voyez? Donc tu veux avoir ce que ton prochain a. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Vous allez voir que toutes ces pratiques sont les pratiques abominables. Lorsque aujourd'hui tu envies ton prochain, tu veux prendre son argent, tu veux même le tuer, même parfois. Même d'autres tuent le prochain pour avoir ce que il a. Tu convoites sa femme, tu convoites tout ce qui appartient à ton prochain, c'est pas bien. C'est l'envie, c'est un péché grave devant Dieu, parmi tant de péchés. Donc, je vais continuer la troisième section de notre enseignement. Pourquoi ces phénomènes? C'est à cause de nos péchés. Donc, c'est à cause de ça, j'ai pris le temps de citer ces péchés. Comment les nations votent les lois anti-bibliques, droit à l'avortement, l'homosexualité, le satanisme, la magie dans les écoles. Comme en France, il y a certains établissements qu'on enseigne la sorcellerie, la magie. C'est grave, c'est grave. On enseigne beaucoup de pratiques sataniques. C'est très grave. Réveillons-nous les hommes, réveillons-nous, repentons-nous. On enseigne le médium, qui est une abomination devant Dieu. Le médium, c'est une abomination. Le médium, c'est... les trucs de médium, c'est une abomination. Aujourd'hui, toi qui es médium, repens-toi. L'astrologie, c'est une abomination devant Dieu. C'est une abomination. Donc, je vais donner mon numéro pour me contacter. Plus 228 70 34 99 24. Merci beaucoup.